Corélie Garcia, l'association OICOS fait partie du réseau national Construction Paille et elle est engagée dans la structuration du secteur de la construction paille en Rhône-Alpes. Où en est cette technique dans la région? Alors on a recensé environ 300 bâtiments dans la région Rhône-Alpes qui ont utilisé de la botte de paille comme matériau de construction. Donc ce qui nous montre que quand même il y a finalement pas mal de bâtiments dans cette région. On va notamment développer un site internet où on mettra tous ces bâtiments en ligne pour qu'il y ait la possibilité d'avoir un diaporama. Et on est en train aussi de recenser les agriculteurs qui font de la petite botte de paille et de permettre aux gens qui veulent construire également de trouver facilement des bottes de paille. Donc tout ça va être sur le site internet qui s'appellera sûrement constructionpaille-rhône-alpes.fr. Et donc on travaille également sur tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur avec de la botte de paille pour la rénovation bien sûr du bâtiment existant qui on sait perd énormément d'énergie en ce moment et c'est un gros problème qu'il faut absolument traiter et la botte de paille répond à ces exigences sans trop de problèmes. D'accord, alors quelles sont les qualités de la paille à la fois en termes mécaniques, qu'est-ce qu'on lui confère comme qualité et aussi en termes énergétiques? Alors la botte de paille est un matériau isolant qui a une épaisseur déjà d'environ 35 cm quand on fait du neuf, donc ça donne des bâtiments qui peuvent être passifs, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas d'énergie de chauffage ou très peu. Donc c'est un matériau surtout qui peut être totalement local, il passe directement plus du champ au chantier. Donc ce qui est très intéressant parce que ça ne passe pas par une usine et donc forcément on évite tous les différents circuits qu'il pourrait avoir et donc qui augmenteraient l'énergie grise du matériau. D'accord, mais la paille doit être soumise à certains traitements entre guillemets mécaniques ou séchage. Alors la botte de paille n'est soumise à aucun traitement, on la prend directement du champ sans la modifier. Donc c'est-à-dire qu'il y a une presse agricole qui vient ramasser la paille qui est dans les champs et qui en fait des petites bottes de paille et nous on s'adapte en fait à ce matériau. C'est pas le matériau qui va s'adapter, c'est on le prend directement comme il est. D'accord, mais encore faut-il qu'il soit au moins sec. Alors en général les agriculteurs ramassent la paille sèche parce que sinon eux-mêmes auraient des moisissures dans leur botte de paille, donc c'est un intérêt aussi pour eux, donc c'est pas un critère qui est vraiment très important. Nouveau. D'accord, et un des problèmes c'est de recenser les presses. Alors, c'est-à-dire que le parc existant des presses agricoles commence à vieillir, donc on est en train de juste trouver les nouvelles presses agricoles, trouver les agriculteurs qui continuent à faire de la petite botte, donc c'est pas très compliqué, on a quand même de la paille en excédent énormément, donc c'est un travail qu'on est en train de faire et qu'il fallait faire, mais qu'on est en train de faire tout doucement. Très bien, je vous remercie.